Philippe Plaza, bonjour. Bonjour Olivier Marin. Directeur général d'Eiffage Immobilier, l'un des acteurs majeurs de la construction neuve en France. Alors la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, a annoncé il y a quelques jours dans sa conférence de presse d'excellents résultats en matière de vente de logements neufs, plus 25% sur un an. On devrait même peut-être battre des records, peut-être 110 000 ventes cette année. Est-ce que vous confirmez, est-ce que vous ressentez cette embellie sur le terrain ? Alors, plutôt que de parler d'embellie, Olivier, je voudrais plutôt citer le mot rattrapage, puisqu'en fait, les chiffres qui ont été annoncés la semaine dernière par la Fédération des promoteurs immobiliers nous ramènent aux chiffres de 2010-2011. Donc, en fait, effectivement, qui étaient déjà des très bonnes années. Donc, je vous confirme que l'année 2016 sera effectivement une très bonne année de par ces augmentations de nombre de réservations. Mais nous revenons à une année, je dirais, entre guillemets, normale, stabilisée vers le haut. Bon. Je ne vous cache pas que la conjoncture est quand même très correcte et ça montre que notre offre répond à une demande. Comment expliquez-vous les raisons quand même du succès de cette belle année 2016 ? Oh, elles sont très simples, hein. Vous savez, je crois que les Français sont très attachés à la pierre et depuis toujours cherchent à investir dans l'immobilier, que ce soit pour des raisons personnelles, parce que se loger c'est naturel, pour être propriétaire, et aussi pour investir et préparer sa retraite. Ça s'appuie sur trois paramètres, à mon avis, essentiels, qui sont en premier et de très très loin les taux d'intérêt historiquement bas, bien entendu. Emprunter à des taux de 1,5%, c'est extrêmement favorable et ça donne du pouvoir d'achat aux acquéreurs. Et donc les Français profitent en ce moment de ces taux d'intérêt très 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 bas. Voilà, ça c'est le point le plus important pour moi. Ensuite, la loi Pinel qui a aujourd'hui pris son rythme de croisière est très bien comprise de notre clientèle. Et les Français achètent de l'immobilier pour faire des investissements de ce type loi Pinel, voilà, qui est un avantage fiscal aujourd'hui dont on profite tous. Troisième point, le PTZ qui a été élargi en début d'année 2016 et donne aussi un pouvoir d'achat à certaines catégories de ménages, adossé parfois à de la TVA 5,5 dans certains quartiers. Et sur ces programmes, nous rencontrons un fort succès. Donc pour vous, le trio gagnant dans le neuf, c'est le prêt à taux zéro, le Pinel et puis surtout les taux d'intérêt. En fait, c'est le trio gagnant de cette année 2016. C'est un trio, un trépied sur lequel l'immobilier s'assoit. Alors, vous le disiez, en fait, les investisseurs sont présents, mais aussi les primo-accédants sont présents sur le marché du neuf. C'est important d'avoir ces deux fondamentaux. Ce qui est important, c'est cet bon équilibre, puisque les chiffres qui ont été annoncés aussi donnent à peu près des pourcentages 45, 55%, 45% pour l'investissement, 55% pour l'accession à la propriété. Bon, cet équilibre 50-50 quelque part, je trouve, est un très bon équilibre et montre que ce n'est pas un phénomène de bulle, mais que c'est vraiment un phénomène ancré sur des besoins, puisque les besoins de logement en France sont prégnants, on le sait depuis toujours, on ne construit pas assez de logements en France. Alors justement, après le bilan, les perspectives 2017, comment voyez-vous l'année prochaine ? C'est pas évident, on sait que c'est une année où il y aura des élections, on parle aussi de possibles remontées des taux d'intérêt, également aussi de prix. Comment vous percevez, comment vous anticipez cette année 2017 ? Alors, c'est vrai que tout ça, c'est quand même très fragile, puisqu'on voit que notre panorama macroéconomique en Europe, en France en particulier, la croissance entre 1 et 1,5% prévue en 2017 et cette année, donc tout ça, le taux de chômage, enfin tout ça pèse aussi sur le moral des ménages et on sait qu'on est soumis à ce moral. On voit aussi quelques petits nuages, effectivement, puisque la Fed a prévu d'augmenter ses taux et donc ça peut avoir des répercussions en France. Bon, néanmoins, compte tenu de ce macroéconomie, je pense que les taux d'intérêt n'augmenteront pas dans des proportions qui désolvabilisent la clientèle. Et même si on devait reprendre un demi-point, je ne pense pas que ça soit de nature à déstabiliser l'immobilier. Pas de remontée brutale des taux d'intérêt selon vous en 2017, pas de là à désolvabiliser quand même beaucoup de ménages. On va quand même rester sur des taux d'intérêt très très bas. L'évolution des prix dans le neuf, parce qu'on a vu notamment la FPI a annoncé qu'il y avait ce cap symbolique des 5 000 € qui était franchi en Ile-de-France, qui fait une augmentation quand même de 5% sur un an. L'immobilier neuf c'est quelque chose qui nous préoccupe. Depuis quelques années, nous étions parvenus à stabiliser les prix. Là, nous avons vu cette année une augmentation effectivement de 5% des prix. Nous luttons en Ile-de-France, mais globalement 3% en France. C'est quelque chose qui nous préoccupe parce que nous poussons à la stabilité des prix et nous discutons beaucoup avec les cédeurs de foncier, les grands aménageurs des villes, pour essayer de stabiliser ces prix. Mais on y répond aussi à une loi de l'offre
et la demande, l'offre et la demande, il y a un déséquilibre puisque nous avons du mal à produire le nombre de logements nécessaires. Je pense que la seule solution pour faire baisser les prix, ça serait de produire encore plus de logements pour offrir et avoir plus de concurrence et faire baisser les prix. Bon, cette dichotomie entre l'offre et la demande, là, pour le coup, pèse. Mais c'est possible d'arriver vers ce logement plus abordable, de faire baisser les prix là où... Oui, je pense que c'est une question de foncier. Il faut libérer le foncier et nous donner plus de possibilités de construire. Je dirais que notre principale difficulté aujourd'hui, justement, c'est de produire. Ce n'est pas de vendre, paradoxalement, on est dans un métier qui a beaucoup de chance, mais c'est de produire. Et cette production, elle est très freinée ces dernières années par un empilement de normes, de chartes, de PLU complexes, mais aussi de recours sensés des fois, mais aussi souvent abusifs. En tout cas, il y a 28 000 logements qui sont bloqués par des recours en France. C'est énorme et il faudrait pouvoir aussi résoudre ce problème des recours. Et les élections, l'élection présidentielle dans un premier temps en 2017, est-ce que vous craignez un attentisme? Est-ce que ça peut changer la donne ou pas? Oui, on sait toujours que les années des élections, il y a toujours une petite baisse du nombre de logements commercialisés. Bon, ça va peser, c'est certain, mais je ne pense pas que ça soit là aussi de nature significative, puisque nous avons la chance d'avoir une loi Pinel qui a été stabilisée jusqu'à fin 2017, et donc nos clients viendront pour profiter de cette opportunité, je pense, jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc ça nous laisse un petit peu de temps. Bon, certes, les élections vont peser, puisqu'il peut y avoir du changement, et dès qu'il y a changement, ça crée une incertitude. Quels sont vos programmes résidentiels emblématiques chez FH Immobilier, vos projets phares? J'ai envie de vous dire qu'ils sont tous phares et tous emblématiques. Voilà, on a à peu près, je ne vais pas citer les 100 programmes que nous avons en ce moment en commercialisation, mais ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est, je dirais, à Marseille, sur l'ancien siège de la SNCM, un bâtiment de bureau que nous allons conserver puisqu'il est assez typique de l'architecture marseillaise, mais nous allons réaliser environ 150 logements pour partie sociale, mais aussi en accession, qui se commercialisent entre 4 000 et 9 000 euros le mètre carré, ce qui est très élevé à Marseille, mais parce qu'on bénéficie de vues mer incroyables sur le quai de la Joliette, en face du Mucem. Enfin, c'est un programme très emblématique pour Marseille et puis pour FH Immobilier. Autre exemple, la Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon, concours que nous avons gagné il y a quelques années et que nous mettons aujourd'hui sur le marché. Donc il s'agit de créer une cité de la gastronomie, donc c'est quelque chose d'assez amusant, avec un intérêt économique et culturel, mais à côté nous avons nous aménageons un éco-quartier en plein centre-ville de Dijon, sur l'ancien site de l'hôpital, tout juste derrière la gare SNCF et relié au quartier historique. Voilà. C'est 500 logements que nous avons mettre sur le marché l'année prochaine, qui sont très emblématiques aussi de notre savoir-faire d'aménageur. Troisième exemple, à Bordeaux, il n'y a pas que le béton chez FH, nous sommes un groupe de construction et nous aimons beaucoup le béton, mais il y a aussi le bois. Et nous avons, à l'initiative d'un concours lancé par l'EPA Euratlantique, juste dans le quartier de la gare Saint-Jean, réalisé une des plus hautes tours de logements en bois porteur, avec notre partenaire Woodéum. Donc une centaine de logements que nous allons aussi mettre sur le marché en bois. C'est une originalité pour 2017. Et enfin, en Ile-de-France, quand même, quelque chose d'amusant, nous allons réaliser un port de plaisance à l'Isle-Adam. Ouais. Donc c'est quand même pas tous les jours que nous réalisons des ports de plaisance. Et nous allons faire un port de plaisance. Et autour de ce port de plaisance, nous allons organiser des immeubles de logement en accession et des immeubles et des maisons individuelles. Dernier exemple, et j'en finirai, Versailles, puisque ville royale par essence, quasiment face au château et à 2 pas du marché, un programme de 80 logements, voilà, un programme de prestige que nous aimons beaucoup, que nous avons mis en commercialisation le week-end dernier et qui remporte un fort succès. Philippe Plaza, merci beaucoup. Merci Olivier Marin. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.